Bonjour à tous, penchons-nous maintenant sur les tâches. Donc je vous ai dit dans une des vidéos précédentes que les tâches, c'était un moyen de fixer des tâches relatives à l'activité de la vie des clients dans le portefeuille, sur le suivi. Donc ça peut être des tâches commerciales, ça peut être des tâches de production, des tâches administratives, toute forme de tâches, et les tâches étant associées à des personnes, étant associées à des sociétés, étant associées à des affaires. Donc là, déjà, la première chose, c'est qu'on peut saisir des tâches assez facilement. Donc ici, en cliquant sur Ajouter, vous vous souvenez qu'on avait travaillé dans une des vidéos sur Hortense, sur une des Hortenses, le GAL par exemple, ici, et on peut y dire Relancer. Je mets n'importe quoi, la cliente, et de dire que là, c'est une tâche administrative. Et donc de dire ça c'est à faire aujourd'hui, parce que c'est vraiment urgent, et puis on va affecter cette tâche à Grégoire Poirier. Voilà. Et je l'enregistre. Et donc, vous vous souvenez, cette Hortense, voilà, le GAL. Si on regarde ces tâches, on a relancé la cliente, c'est urgent, et c'est Grégoire. Donc on voit que saisir une tâche, c'est assez simple, c'est plutôt rapide. Maintenant, il faut retrouver les tâches, et il peut y en avoir beaucoup. Donc là, c'est une base de démo, donc il y en a assez peu, il y en a 34, sachant que ce sont les tâches actives. Il peut y avoir des tâches qui sont finies, on ne les affiche pas quand elles sont finies, mais on peut les afficher. Donc voilà, on voit là qu'en tâche finie, il y en a 67. Mais par défaut, l'écran de tâches n'affiche que les tâches qui sont en cours ou à venir, mais pas les tâches finies. Et donc on voit qu'il y a beaucoup d'informations et que les critères de tri sont quand même un petit peu restreints. Donc il y a une recherche avancée ici qui donne les différents éléments sur lesquels on peut faire des filtres. Alors attention, à force de combiner ces éléments, on n'arrive à plus avoir de résultats, mais là ce qui est intéressant par exemple, c'est de savoir qu'est-ce qui est à faire aujourd'hui. Donc je clique. Et là, sur aujourd'hui, j'ai des choses qui sont à faire par Grégoire, par Isaac, etc. Je peux regarder quand ils ont été modifiés, quand ils ont été créés, pour avoir des critères de tri. Donc ça, c'est déjà un élément qui est intéressant. On peut voir très très rapidement, aujourd'hui, et ce qui est en cours. Vous voyez, ce que je disais tout à l'heure, quand on fait des combinaisons, ça commence à être compliqué. Donc là, les statuts qui sont en cours, j'ai Taras qu'il faut relancer, je tombe sur ce répondeur, zut. Et donc on voit ici qu'il y a des commentaires. On a vu tout à l'heure, je remets aujourd'hui. Sur, par exemple, Madame Hortense, il n'y a pas de commentaire. Ici, je retrouve le commentaire. Quel est le problème? Track fin. Ah, celui-ci, par exemple, est intéressant. Si je clique dessus, on voit que ça a commencé le 24 juin. Le client apparaît dans un rapport. On a vu qu'il manquait quelque chose. On l'a rappelé. Le client n'a toujours pas répondu le 28 juillet, c'est-à-dire un mois après. Le 20 août, Grégoire Poirier s'inquiète, ça a été déclenché par quelqu'un, Rosario Famularo, c'est peut-être le contrôleur interne ou le responsable de conformité. Et là, le 26 août, il y a véritablement urgence, donc il faut faire quelque chose. Donc on a vraiment le suivi, on sait que les choses ont été faites, et on a cette possibilité, avec les recherches avancées, de faire des tris. Donc quels sont les appels téléphoniques de Rosario Famularo. Donc voilà, on les a, ceux qui sont aujourd'hui, j'en ai pas. À classer, j'en ai un certain nombre. Ensuite, j'en ai pas un jour. Donc ils sont tous à classer, ces appels téléphoniques. Donc peut-être qu'il faudra faire un tri. Mais ça permet d'aller très très vite pour faire du contrôle sur les tâches qui sont à faire par les différentes personnes et d'accéder directement. Donc on l'a vu, là on est sur les tâches, mais les tâches on les retrouve au niveau de la société. On les retrouve ici au niveau de la personne. Alors là, il n'y a pas de personne sur cette société-là. On va revenir en arrière. On va regarder par exemple, tout à l'heure on avait Hortense. Tac, tac, pouf. Par exemple celle-ci, sur la société, on voit les tâches. Si je vais sur la personne, sur Hortense, on a aussi les tâches qui apparaissent. Et si je veux voir les tâches de Monsieur Grégoire, je viens ici dans les tâches, recherche avancée, Grégoire Poirier, et je retrouve Hortense. Donc on met l'information à un endroit, une seule fois, c'est stocké, c'est archivé, et on peut suivre.